Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. Je suis très content de vous retrouver et toujours renouveler la même joie de vous retrouver et toujours, surtout, nous sommes dans ce mois béni de Ramadan qui est plein de bénédictions. J'espère que la bénédiction nous atteindra tous. Donc bienvenue au 22e jour du mois de Ramadan, donc au 22e quiz. Comme d'habitude, vous allez avoir droit à deux questions, l'une sur le Coran et l'autre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous allons d'abord donner les réponses au quiz numéro 21 du 21e jour du mois de Ramadan. La question que j'ai posée hier sur le Coran est la suivante. Dans quelle sourate sont mentionnés les actes obligatoires des ablutions? Et j'avais proposé 4 réponses possibles. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'ida ou Al-Ahzab. La bonne réponse était sur Al-Ma'ida. Et je peux même vous citer le verset qui parle de ça. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, idha qumtum ila salati, si vous faites votre prière, farsilu wujuhakum, lavez vos visages, wa aydikum ila al-marafiqi, et vos mains jusqu'aux coudes, wamsahu bi ru'usikum, essuyez votre tête, vos cheveux, wa arjulakum ila al-ka'bayni, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Voici les 4 actes obligatoires des ablutions. Et vous savez que une personne qui n'a pas de temps, qui est très pressée, il peut faire que ces 4. Vous pouvez vous demander aux experts, vous allez voir, ils vont confirmer ce que je vous dis. Vous pouvez, dans certains cas, bien sûr, on ne renonce pas à la tradition du prophète, mais quand vous êtes extrêmement pressé, où il y a quelque chose de rapide, où vous n'avez quasiment pas d'eau, là vous pouvez vous en tenir à ces 4 actes. Passons maintenant à la question relative à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la suivante. Aous et Khazraj furent, les deux mots Aous et Khazraj, ce sont 2 noms, furent quoi? Est-ce qu'ils furent 2 opposants au message de l'islam, 2 personnages célèbres ayant soutenu le messager de Dieu? Est-ce que c'était 2 tribus arabes de Médine, ou est-ce que c'était 2 dignitaires juifs? Et la bonne réponse, Aous et Khazraj sont 2 tribus arabes de Médine. Voici la bonne réponse. Les bonnes réponses d'hier. Passons maintenant aux questions d'aujourd'hui. Et on va commencer par la question du Coran. La question est la suivante. Quel est le prophète dont le père s'appelait Azar? Azar, le Coran l'a mentionné. Il a mentionné que tel prophète avait un père qui s'appelait Azar. C'est clairement stipulé dans le Coran. Vous pouvez le retrouver en passant en revue le texte coranique. Donc, est-ce qu'il s'agit de Idriss, dont le père s'appelait Azar? Est-ce qu'il s'agit de Shu'aib? Est-ce qu'il s'agit de Saleh? Ou est-ce qu'il s'agit de Ibrahim alayhi salam? Tous alayhi salam. Donc je répète, quel est le prophète dont le père s'appelait Azar? Et je vous donne 4 possibilités. Idriss alayhi salam, Shu'aib alayhi salam, Saleh alayhi salam ou Ibrahim alayhi salam. Voici pour la question relative au Coran. Passons maintenant à la deuxième question du quiz d'aujourd'hui. Et cette deuxième question porte sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question est la suivante. La première bataille appelée Badr entre les musulmans et les mécréants eut lieu quelques mois après l'émigration, 1 an et demi après l'émigration, 2 ans après l'émigration ou 3 ans après l'émigration. Donc 4 possibilités. La première bataille appelée la bataille de Badr entre les musulmans et les mécréants eut lieu quelques mois après l'émigration, 1 an et demi après l'émigration, 2 ans après l'émigration ou 3 ans après l'émigration. Donc c'est à vous de trouver la bonne réponse. Je pense que c'est assez facile de la retrouver. En tout cas, je compte sur vous, je compte sur vos recherches, vos petites recherches. Et je souhaite que votre journée soit très réussie, que vous bénéficiez de la bénédiction de Dieu, qu'elle nous englobe tous, cette bénédiction qu'on espère toujours avoir. En tout cas, en attendant de vous revoir demain et de renouveler le plaisir de vous revoir demain, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis sahafturkum, bon appétit et à demain. Au revoir, salam alaikum.